La vie n'est pas gentille. Elle n'est pas conçue pour être juste, ni pour demander la permission avant de te prendre ce que tu aimes. Il y a des jours où tout semble lourd, où le monde semble être un endroit hostile, et le chaos s'installe dans ton esprit comme un invité indésirable. Mais voici la vérité. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on forge. Elle n'arrive pas comme un cadeau divin, ni comme un miracle inattendu. Elle se construit, elle se sculpte, elle se déchire des griffes du désordre avec une volonté inébranlable. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Au milieu de l'adversité, alors que le destin leur crachait au visage, ils restaient fermes. Non pas parce qu'ils étaient immunisés contre la douleur ou la peur, mais parce qu'ils avaient appris à maîtriser leur monde intérieur. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas contrôler les tempêtes de la vie, mais ils pouvaient contrôler comment ils les affrontaient. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre. Le monde continuera d'être cruel, imprévisible, impitoyable, mais tu peux être plus fort que lui. Ce n'est pas un discours vide d'optimisme bon marché. Je ne vais pas te dire de penser positivement et tout changera. Non, la véritable paix n'est pas obtenue en ignorant la tempête, mais en apprenant à marcher sous la pluie sans peur. Et sur ce chemin, il y a des principes stoïciens qui ne sont pas seulement de belles idées à réfléchir, mais des outils pratiques que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Des conseils qui t'aideront à éclairer ces jours sombres où tout semble s'effondrer et qui, si tu les appliques avec détermination, te rendront inébranlable. 1. Forge une volonté plus forte que le destin. Le destin n'est pas un chemin tracé, ce n'est pas un plan divin ni une histoire écrite dans la pierre. C'est le chaos, c'est l'incertitude. C'est une guerre constante entre ce que tu espères et ce qui se passe réellement. Et si tu n'es pas assez fort, il te dévorera sans remords. La vie ne demande pas si tu es prêt avant de frapper. Elle se fiche de savoir si tu es fatigué, si ça fait mal, si tu penses que tu ne peux plus continuer. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si tu vas céder ou si tu vas tenir bon. La plupart des gens se brisent au premier choc. Ils rampent, se lamentent, cherchent des coupables et espèrent que quelqu'un viendra les sauver. Mais personne ne viendra, personne ne va te sauver, personne ne va porter ta croix. Et si tu attends que le monde soit juste, que la vie ait de la compassion, tu signes ta propre condamnation. La seule personne qui peut te relever encore et encore, c'est toi-même. Les stoïciens ont parfaitement compris cette vérité. Marc Aurèle, malgré le fait qu'il était l'homme le plus puissant de son époque, n'a pas eu une vie facile. Il a régné pendant des guerres sanglantes, a vu mourir ses êtres chers, a supporté des trahisons et des maladies. N'importe qui d'autre se serait noyé dans le désespoir. Mais pas lui. Non pas parce qu'il était insensible à la douleur, mais parce que son esprit était plus fort que n'importe quelle circonstance. Sa volonté ne dépendait pas du monde extérieur, mais de sa discipline interne. Et c'est ce qui distingue ceux qui se forgent de ceux qui se brisent. Demande-toi, es-tu de ceux qui cèdent ou de ceux qui résistent? Parce que chaque jour est un test. Chaque obstacle est une opportunité pour se durcir ou pour tomber. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu avances, soit tu te noies. Chaque fois que tu affrontes la souffrance sans te plier, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu prends le contrôle au lieu de céder au chaos, tu deviens quelqu'un d'irrésistible. La volonté n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose que l'on entraîne. Comme un muscle, elle se renforce avec chaque défi surmonté, chaque douleur supportée sans se plaindre, chaque chute dont tu te relèves sans demander à personne de t'aider. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu deviens un rocher au milieu de la tempête. Alors si la vie décide de te tester, que tu doives te battre pour chaque maudit centimètre. Si tu tombes, que ce soit avec les poings et le regard défiant. Parce que la vraie liberté n'est pas d'éviter la souffrance, c'est d'être si fort que quoi qu'il arrive, rien n'a le pouvoir de te briser. Donne à ton âme plus d'espace qu'à ton agenda. Le monde moderne est un tourbillon de bruit et d'exigences. Les gens courent d'un endroit à l'autre, empilant des tâches, des engagements et des distractions dans leur journée comme si la vie était une course contre la montre. Ils se réveillent fatigués,
survivent à la routine sans la remettre en question et arrivent le soir avec le sentiment d'avoir été occupés sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment significatif. Ils sont devenus esclaves de leur propre agenda. Les stoïciens ont compris quelque chose que la plupart ignorent. L'âme a besoin de plus d'espace que le calendrier. Peu importe combien tu fais en une journée, si tout n'est qu'un défilé mécanique d'obligations sans sens. L'esprit a besoin de répit, il a besoin de réflexion, il a besoin de temps pour se renforcer. Sinon, tu ne seras qu'un automate de plus, avançant sans but, jusqu'à ce qu'un jour, tu te demandes pourquoi tout semble vide. Sénèque l'a vu clairement. La plupart des gens ne vivent pas, ils existent simplement. Ils se déplacent par l'inertie de la société, pris dans un rythme effréné qui leur vole chaque seconde de conscience. Ils se lèvent, travaillent, consomment, dorment, et à un moment donné, sans préavis, ils réalisent que la vie leur a échappé. Mais la paix intérieure ne se trouve pas dans l'accumulation de réalisations ou dans la productivité effrénée. Elle se trouve dans les moments de calme, dans la capacité à regarder à l'intérieur de soi et à aligner chaque action sur ce qui compte vraiment. Et cela n'est pas possible lorsque l'esprit est étouffé par une mer de tâches en attente. Sans espace pour penser, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de direction. Sans direction, la vie devient un sentiment. Les stoïciens savaient que la réflexion est une arme. Un guerrier n'affûte pas seulement son épée, mais aussi son esprit. Marc Aurèle, malgré le fait qu'il était l'homme le plus puissant de son époque, a pris le temps d'écrire, d'analyser ses pensées, de trouver de l'ordre au milieu du chaos. Il ne laissait pas l'inertie décider pour lui. Et c'est pour cela qu'il a gouverné avec sagesse, résisté aux tempêtes et laissé un héritage de force inébranlable. Celui qui ne prend pas le temps de réfléchir à son propre chemin est condamné à marcher sur celui des autres. La société pousse l'individu à rester occupé, à remplir chaque instant de stimuli, à craindre le silence. Mais c'est précisément dans ce silence que l'esprit se renforce. Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités ou de tout laisser derrière soi. Il s'agit d'établir des priorités. S'il n'y a pas d'espace pour l'introspection, s'il n'y a pas de moment de calme où l'esprit peut respirer, alors tout le reste perd son sens. La vie n'est pas une liste interminable de tâches. C'est l'art de trouver un sens à chaque chose que tu fais. Coupe le bruit. Ne laisse pas la hâte du monde détruire la paix en toi. Trouve des moments pour penser, pour questionner, pour façonner ton caractère. Ne donne pas plus d'espace à l'agenda qu'à l'âme. Parce que si tu ne cultives pas ton intérieur, viendra le jour où tu découvriras que tout ce que tu as fait a été de remplir le vide avec des choses qui n'ont jamais compté. 3. Transforme ton esprit en un jardin où la paix fleurit. L'esprit est un territoire sauvage. Si tu le négliges, il se remplit de mauvaises herbes. Si tu ne le soignes pas, les pensées négatives, les soucis inutiles et les émotions incontrôlées l'envahissent comme des mauvaises herbes, étouffant toute possibilité de calme. Un homme sans contrôle sur son esprit est comme un terrain abandonné, stérile, chaotique, dominé par des forces qu'il ne comprend pas. Mais les stoïciens l'avaient bien compris. La paix intérieure n'est pas un accident, c'est une construction. Elle ne vient pas de nulle part, elle ne s'achète pas, elle ne se mendie pas. Elle se cultive, elle se travaille, elle se protège avec discipline. Un jardin ne fleurit pas simplement parce que quelqu'un le souhaite. Il nécessite des soins, de la patience et surtout la capacité d'arracher ce qui ne devrait pas y être. Épictète l'a dit sans détour. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'interprétation que tu en fais. Ton esprit décide si un événement est un désastre ou une opportunité, si une perte est la fin ou un nouveau commencement. Et si tu laisses des pensées destructrices prendre racine, peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu vivras toujours en guerre avec toi-même. Un jardin fertile ne laisse pas de place aux mauvaises herbes. Chaque jour est une occasion de semer des pensées qui te renforcent plutôt que de t'affaiblir. La gratitude, l'acceptation, la tempérance et la clarté mentale sont des graines qui, si elles sont soignées, transforment l'esprit en un refuge impénétrable.
Mais cela exige de la discipline. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, ni d'ignorer la réalité. Il s'agit d'entraîner la pensée comme un guerrier entraîne son épée. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut être à la merci du chaos. Ils le laissaient en paix non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils la dominaient. Lorsque les tempêtes du destin les frappaient, ils ne se laissaient pas emporter comme des feuilles dans le vent. Ils restaient fermes, car en eux il y avait de l'ordre, il y avait une direction, il y avait du contrôle. Si tu veux que la paix fleurisse dans ta vie, arrache les mauvaises herbes sans pitié. Élimine les plaintes, la victimisation, la peur irrationnelle. Ne nourris pas des pensées qui ne font qu'alimenter le désespoir. Si tu ne peux pas contrôler quelque chose, accepte-le. Si tu peux améliorer quelque chose, fais-le. Mais ne laisse pas ton esprit devenir un champ de bataille. Fais de ton esprit un jardin impénétrable, un lieu où le bruit du monde ne peut entrer, où l'adversité n'a pas de pouvoir, où les tempêtes passent sans rien détruire. Parce que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. 4. Lâche le poids inutile. Les fardeaux de l'âme pèsent plus que ceux du corps. La vie est un voyage, et sans t'en rendre compte, tu peux finir par traîner plus de poids que tu ne peux supporter. Pas le poids du tangible, mais celui des charges invisibles. Rancune qui s'accroche comme des chaînes, peur qui paralyse, regrets qui deviennent des ancres. Tu avances, accumulant frustration, déception, blessures non cicatrisées, jusqu'à ce qu'un jour, le poids soit si grand que tu peux à peine bouger. Les stoïciens ont compris que ce n'est pas la charge qui détruit l'homme, mais la manière dont il la porte. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni de faire semblant que la vie ne frappe pas. Il s'agit d'apprendre ce qui vaut la peine d'être porté et ce qu'il vaut mieux lâcher. Le passé est une ombre que beaucoup refusent de lâcher. Ils vivent enchaînés à d'anciennes erreurs, à des trahisons passées, à des opportunités qu'ils n'ont pas su saisir. Mais le passé ne pèse pas de lui-même. Ce qui pèse, c'est l'obsession de le revivre. Ce qui s'est déjà passé ne peut être modifié, peu importe combien tu l'analyses, combien tu le regrettes, combien tu le détestes. Les stoïciens savaient que la seule réponse intelligente face au passé est d'en tirer des leçons et de continuer à avancer. Ensuite, il y a le poids des opinions des autres. Un poison que beaucoup boivent sans s'en rendre compte. Ils avancent avec la peur du jugement des autres, modelant leur vie pour correspondre à des attentes qu'ils n'ont même pas choisies. Mais voici la vérité. Tu ne seras jamais libre si tu continues à porter le poids de ce que les autres pensent de toi. Et puis, il y a les émotions incontrôlées, le ressentiment, la culpabilité, la colère sans direction. Toutes pèsent plus que n'importe quel fardeau physique. La haine consomme plus d'énergie que la paix. Le ressentiment use plus que le pardon. Non pas pour des raisons philosophiques, mais parce que l'esprit n'a qu'une quantité limitée de force. Si tu la gaspilles dans des batailles internes inutiles, tu n'auras jamais assez pour affronter ce qui compte vraiment. Les stoïciens ne portaient pas plus que nécessaire. Ils lâchaient ce qu'ils ne pouvaient changer, ignoraient ce qui n'avait pas de valeur et ne portaient que ce qui renforçait leur caractère. Et c'est pourquoi ils avançaient légers tandis que le reste du monde s'enfonçait sous son propre poids. Alors, sois implacable avec ce qui permet de peser sur ton âme. Si cela ne te renforce pas, jette-le. Si cela n'ajoute pas, élimine-le. Si ce n'est pas à toi, ne le porte pas. Le guerrier n'avance pas avec un sac à dos plein de pierres. Il avance avec le minimum, avec l'essentiel, avec ce qui lui permet vraiment de bouger sans être renversé. Et dans ce voyage, moins tu portes de poids, plus tu iras loin. 5. Apprends de la rivière, qui ne s'accroche jamais à son lit. La rigidité est un poison. Ce qui ne s'adapte pas, se brise. Ce qui ne coule pas, stagne et pourrit. La nature l'a déjà démontré des millions de fois. L'eau qui s'accroche à une forme finit par se transformer en glace, immobile, prisonnière de sa propre structure. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils n'essayaient pas de tordre la réalité en leur faveur, mais de se mouvoir avec elle.
Ils comprendraient que la résistance inutile ne génère que souffrance. La vie change, les circonstances tournent, les gens viennent et vont. Celui qui s'accroche à ce qui a été, à ce qui aurait dû être, à ce qu'il espère qu'il sera, est condamné à se briser sous l'impact de la vérité. Regarde une rivière, elle ne s'arrête jamais. Peu importe combien de roches se dressent sur son chemin, elle les contourne, les érode, les réduit à néant avec le temps. Ne lutte jamais contre le courant car il est lui-même le courant. Il ne remet pas en question le lit de la rivière, ne résiste pas au virage, ne reste pas coincé en un seul point. Il coule parce que c'est sa nature, et dans ce flux, il trouve sa force. Les gens, en revanche, s'accrochent au contrôle comme s'il s'agissait d'une armure, alors qu'en réalité, c'est un piège. Ils veulent que le monde se comporte selon leurs attentes, que les autres agissent comme ils le souhaitent, que la vie soit prévisible et docile. Mais la réalité ne rend de compte à personne. La vie est une rivière en mouvement constant, et celui qui s'accroche à la rive ne fait que s'épuiser à essayer d'arrêter l'inévitable. Les stoïciens ne cherchaient pas à lutter contre ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Ils ne s'angoissaient pas pour la tempête, ils s'y adaptaient. Ils ne gaspillaient pas d'énergie à résister à l'inévitable, mais dirigeaient leur force vers ce qu'ils pouvaient façonner. Leur propre attitude, leur propre caractère, leur propre capacité à se mouvoir intelligemment. Celui qui apprend à couler apprend à être indestructible. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il comprend que la souffrance fait partie du voyage. Non pas parce qu'il ne perd pas, mais parce qu'il sait que rien n'est éternel. Non pas parce qu'il n'a pas d'obstacles, mais parce qu'il a appris à se mouvoir avec eux plutôt que de rester coincé dans leur ombre. Sois la rivière. Avance. Ne t'accroche pas à ce qui n'existe plus. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas contrôler. Ne perds pas d'énergie dans des batailles qui n'existent que dans ton esprit. Si le chemin change, change avec lui. Si la vie se tord, adapte-toi et continue. Car dans un monde de pierre, l'eau gagne toujours. Non pas parce qu'elle se bat, mais parce qu'elle persiste. 6. Ne construis pas de refuge dans les tempêtes d'autrui. Certaines personnes ne cherchent pas la tranquillité, elles cherchent de la compagnie dans leur naufrage. Et si tu ne fais pas attention, elles t'entraîneront avec elles. Elles s'accrochent au drame comme à une ancre, ravivent des blessures qui devraient être cicatrisées. Chaque problème devient une tempête sans fin. Et là, tu es, les mains pleines de briques, leur construisant un refuge qu'elles n'utiliseront jamais. Les stoïciens ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. La souffrance d'autrui n'est pas la tienne. Tu peux tendre la main, mais tu ne peux forcer personne à se lever. Tu peux montrer la sortie, mais tu ne peux pousser personne à la franchir. Certaines personnes ne cherchent pas des solutions, elles veulent juste des témoins de leur tragédie. Elles préfèrent rester dans la tempête parce qu'il est plus facile de blâmer le climat que d'apprendre à naviguer. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'être le sauveur des autres tout en négligeant leur propre bateau. Ils veulent sauver ceux qui insistent pour couler. Ils veulent éteindre des feux qu'ils n'ont pas appris à maîtriser. Ils s'épuisent dans une lutte qui n'a jamais été la leur, et dans le processus, ils s'oublient eux-mêmes. Épictète l'a vu clairement. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Et les émotions des autres ne dépendent pas de toi. Tu n'es pas responsable de la frustration, de la colère ou du chaos intérieur d'une autre personne. Si quelqu'un se noie dans sa propre tempête, ce n'est pas ton travail de couler avec lui. Tu peux lui offrir un bateau, mais s'il s'accroche à la marée, il n'y a rien d'autre à faire. Beaucoup confondent compassion et sacrifice. Ils pensent qu'aider, c'est porter le poids des autres, alors qu'en réalité, aider, c'est leur montrer qu'ils peuvent le porter eux-mêmes. La pitié mal gérée devient de l'esclavage émotionnel. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas être le refuge de ceux qui ne veulent pas sortir de la tempête. Les stoïciens n'évitaient pas la douleur du monde, mais ils ne permettaient pas non plus qu'elle les entraîne. Ils n'étaient pas indifférents, ils étaient sages. Ils savaient que si quelqu'un voulait couler, il le ferait, peu importe combien ils essayèrent de le maintenir à flot. Et ils comprenaient qu'en essayant de sauver les autres, on se perd souvent soi-même. C'est pourquoi
Apprends à reconnaître quand t'aider et quand lâcher la corde. Si quelqu'un insiste pour vivre dans le chaos, laisse-le. Si quelqu'un s'accroche à la douleur comme si c'était un trésor, n'essaie pas de la lui arracher. Tu ne peux pas lutter pour la paix de quelqu'un d'autre s'il la rejette lui-même. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Si tu dépenses toute ton énergie dans les tempêtes d'autrui, quand la tienne arrivera, tu seras sans force pour y résister. Tu ne deviendras pas un refuge pour ceux qui aiment la pluie. Ta paix vaut plus que n'importe quelle encre déguisée en amour, amitié ou devoir. Si quelqu'un veut couler, lâche la corde, non par mépris, mais parce que ta propre vie mérite aussi d'être protégée. 7. Écoute le silence et dialogue avec le calme. Le bruit gouverne le monde. Non seulement le bruit externe, les voix, les voitures, le fracas d'une société qui ne s'arrête jamais, mais le pire de tous, le bruit interne. Des pensées qui ne se taisent pas, des préoccupations qui dévorent la tranquillité, un esprit inquiet qui ne trouve jamais de repos. La plupart des gens craignent le silence parce qu'il n'y a pas de distraction, pas d'évasion, pas d'échappatoire. Mais les stoïciens ont compris quelque chose que peu de gens parviennent à maîtriser. Le silence n'est pas le vide, c'est le pouvoir. En lui réside la clarté, la tempérance, la capacité de regarder la vie sans le filtre du chaos. Celui qui craint le silence craint de se confronter à lui-même, et celui qui ne se confronte pas à lui-même ne pourra jamais conquérir son propre esprit. Marc Aurèle a gouverné un empire en guerre, avec des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de Rome, des trahisons dans son cercle le plus proche et une peste qui dévorait les villes. Mais chaque nuit, alors que le monde rugissait autour de lui, il se plongeait dans le silence de ses pensées. Au lieu de se laisser consumer par l'anxiété, il écrivait, réfléchissait, se retrouvait dans le désordre. Sa véritable force n'était pas dans ses armées, mais dans sa capacité à écouter le silence et à dialoguer avec le calme. Le problème est que beaucoup confondent le calme avec l'inactivité. Ils pensent que le silence est une perte de temps, que s'arrêter est une faiblesse. Mais l'homme qui ne sait pas faire une pause, qui ne sait pas respirer, qui ne sait pas écouter, est condamné à être l'esclave du bruit. Le bruit nourrit l'anxiété. Le silence, s'il est appris à être utilisé, construit la force. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de trouver en soi un refuge auquel personne d'autre n'a accès. Il s'agit de faire du silence un allié plutôt qu'un ennemi. Les stoïciens entraînaient leur esprit au calme, afin que, lorsque le chaos arrivait, ils n'avaient plus peur. Le guerrier n'apprend pas à se battre sur le champ de bataille, il se prépare avant qu'il n'arrive. De la même manière, la paix intérieure ne se construit pas au milieu de la tempête, elle se cultive avant que le premier tonnerre ne retentisse. Apprends à écouter le silence. Ne le remplis pas de distractions inutiles, ne le fuis pas comme s'il était un abîme. Dans le silence, on découvre des vérités que le bruit cache. Dans le calme, le caractère se renforce. Et celui qui maîtrise le calme en lui ne sera jamais dominé par le chaos du monde. 8. Maîtrise tes impulsions avant qu'elles ne te maîtrisent. L'homme qui ne contrôle pas ses impulsions est son pire ennemi. Il n'a besoin de personne pour le vaincre, il se sabote lui-même. Il se laisse emporter par la colère, par le désir, par la peur, par n'importe quelle émotion qui le prend par surprise. Il n'est pas maître de son esprit, il est prisonnier de ses réactions. Les stoïciens l'ont bien compris, celui qui ne maîtrise pas ses émotions est condamné à en être l'esclave. Peu importe combien de pouvoir il a, combien d'argent il accumule, combien de victoires il remporte. Si son caractère est volatile, si son tempérament est un feu incontrôlable, s'il réagit au lieu de décider, alors il n'est pas fort, il est faible. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire, est tombé victime de sa propre fureur. Une nuit, dans un accès de colère, il a assassiné son meilleur ami, Clitus, l'homme qui lui avait sauvé la vie au combat. Il s'est repenti sur le champ, mais il était déjà trop tard. En une seule impulsion, il a perdu quelqu'un d'irremplaçable. Et c'est ainsi que beaucoup détruisent leur propre destin. Un moment de dérapage, un mot dit sans réfléchir, une décision prise dans la colère et tout s'effondre.
Chaque fois que tu laisses l'impulsion prendre le contrôle, tu cèdes un morceau de ta liberté. Agir sans penser, c'est vivre sans se gouverner. L'homme qui ne contrôle pas sa langue devient esclave de ses mots. Celui qui ne contrôle pas son désir finit par être consumé par lui. Celui qui ne contrôle pas sa peur ne pourra jamais avancer. Épictète l'a bien dit, ce n'est pas l'événement qui te perturbe, mais ta réaction à celui-ci. Et c'est dans cette réaction que réside la différence entre être maître de ton destin ou être une marionnette du chaos. Maîtriser ses impulsions ne signifie pas être insensible ou réprimer ce que l'on ressent. Cela signifie avoir la discipline d'observer avant d'agir, de respirer avant de parler, de décider avec la raison plutôt qu'avec l'émotion brute. Un général ne donne pas l'ordre d'attaquer sans stratégie. Un guerrier ne lance pas son épée au premier mouvement de l'ennemi. Ils attendent, ils analysent, ils choisissent leur moment. Fais de même. Ne réponds pas à chaud. Ne laisse pas l'émotion du moment ruiner ce que tu as construit. Ne prends pas de décision simplement parce que le désir ou la colère te l'exige. Car l'homme qui vit dominé par ses impulsions est un esclave avec l'illusion d'être libre. Mais l'homme qui se maîtrise lui-même, c'est le seul véritablement invincible. 9. La sérénité se cultive avec chaque choix, elle n'est pas attendue. La paix ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un accident. C'est un champ que l'on sème, un muscle que l'on entraîne, une forteresse que l'on construit brique par brique. Et chaque choix que tu fais est un coup de ciseau dans la sculpture de ton propre esprit. Mais la plupart ne comprennent pas cela. Ils vivent en attendant que le bruit s'arrête, que le destin leur accorde un répit, que la vie décide d'être gentille. Ils s'accrochent à l'idée qu'un jour tout fera clic et enfin ils pourront être en paix. Mais cela n'arrive jamais. Le chaos ne s'arrête pas, les problèmes ne disparaissent pas, le monde ne s'aligne pas magiquement pour te donner un répit. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Le calme n'est pas l'absence de tempête, c'est la résistance à celle-ci. Marc Aurèle n'a pas écrit sur la paix depuis le confort d'un trône. Il l'a fait alors que son empire brûlait, alors que la trahison le guettait, alors que la peste dévorait son peuple. Et pourtant, il a trouvé la sérénité. Non pas parce que le monde lui en donnait des raisons, mais parce qu'il a choisi de la construire en lui-même. La sérénité se forge dans la bataille, pas dans l'attente. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec fureur, tu la cultives. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne peux pas changer sans te déchirer de l'intérieur, tu la renforces. Chaque fois que tu choisis la clarté au lieu de la confusion, tu l'élargis. Le problème est que beaucoup veulent le calme sans payer le prix. Ils veulent la paix sans autodiscipline. Ils veulent la stabilité sans contrôle interne. Ils veulent l'équilibre sans faire le travail de le construire. Ils se nourrissent de plaintes, d'envies, d'attentes irréalistes et se demandent ensuite pourquoi ils n'arrivent pas à ressentir la tranquillité. Mais l'esprit est comme un jardin. Si tu ne t'en occupes pas, il se remplit de mauvaises herbes. Les stoïciens n'étaient pas des magiciens, ils étaient des stratèges de l'esprit. Ils savaient que chaque choix, aussi petit soit-il, était une déclaration de qui ils voulaient être. Ils n'attendaient pas la sérénité, ils la fabriquaient. Et ils le faisaient avec discipline, avec précision, avec une détermination inébranlable. Alors oublie d'attendre. Personne ne va t'apporter la paix sur un plateau d'argent. Elle n'arrivera pas quand tu auras plus d'argent, quand tu auras plus de temps, quand le monde te donnera un répit. Elle arrivera quand tu décideras de la cultiver. Parce que la paix n'est pas un miracle. C'est la récompense d'un esprit qui a appris à se gouverner lui-même. 10. Transforme ta vie en un poème, pas en un contrat. Il y a ceux qui marchent dans la vie la tête baissée, condamnés à une existence écrite par d'autres. Leurs jours sont scellés par des signatures invisibles, des engagements qu'ils n'ont jamais acceptés, des obligations qu'ils n'ont jamais remises en question, des attentes qu'ils n'ont jamais choisies. Ils ne vivent pas, ils accomplissent. Comme s'ils avaient signé un contrat à la naissance, où chaque clause dicte ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent être, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais lu les petits caractères. Mais les stoïciens ont compris quelque chose que peu osent accepter. La vie n'est pas un accord que l'on signe par peur, c'est un poème que l'on sculpte avec le feu. Elle n'a pas de règles fixes, elle ne suit pas de structure rigide, elle ne s'écrit pas avec l'encre d'autrui. Sénèque l'a dit sans détour, la plupart gaspillent leur existence en attendant que quelqu'un leur dise comment vivre. Ils se lient à un scénario mal écrit et se forcent à le jouer sans le remettre en question. On leur a appris qu'ils doivent suivre un chemin sûr, même si ce chemin les étouffe, qu'ils doivent faire ce qui est correct, même si ce qui est correct les consume, qu'ils doivent supporter, même si le poids les brise. Mais voici la vérité que peu veulent entendre. Tu ne dois rien à un contrat que tu n'as pas signé consciemment. Tu n'as pas à porter des chaînes invisibles. Tu n'as pas à suivre les instructions d'un jeu que tu n'as jamais choisi de jouer. Ta vie n'est pas un ensemble de cases à cocher, c'est une œuvre en construction, une pièce inachevée, une toile vierge que seul toi peux remplir. Les stoïciens n'ont jamais obéi à des règles sans sens. Ils ne se sont pas laissés modeler par ce que le monde attendait d'eux. Au lieu de cela, ils ont tracé leur propre chemin avec la précision d'un sculpteur et la détermination d'un guerrier. Ils n'ont pas écrit leur existence avec peur, ils l'ont gravé dans l'histoire avec une volonté inébranlable. Un poème ne se confine pas à des marges prévisibles. Il se déchire, se réinvente, se transforme. Il ne s'adapte pas à des modèles s'il n'en a pas besoin. Il ne respecte pas les lignes si elles le limitent. C'est la manifestation la plus pure de la liberté, car chaque mot, chaque pause, chaque rupture dans son rythme est un choix conscient. Alors choisis. Vas-tu continuer à remplir des formulaires avec l'encre de ta propre résignation? Vas-tu laisser les autres te dicter chaque pas, chaque objectif, chaque respiration? Ou vas-tu arracher ce contrat des mains du destin et le brûler, regardant comment les cendres de ce que tu n'as jamais été se dissolvent dans le vent? Parce que la vie n'est pas un document scellé. C'est un champ de bataille où chaque décision est un coup de ciseau, chaque action un vers, chaque défi une opportunité d'écrire quelque chose qui mérite d'être rappelé. Les stoïciens n'attendaient pas la permission. Tu ne devrais pas non plus. La vie n'est pas une liste de règles. C'est un acte de création constante. Et seul celui qui comprend cela peut vraiment se dire libre. La haine la plus dangereuse ne crie pas, elle sourit. Elle n'attaque pas de front, elle se déguise en courtoisie, en blague, en conseil. C'est ce poison invisible qui se mélange avec des mots gentils et des gestes calculés. Tu ne le vois pas venir parce qu'il ressemble à de l'affection, mais lentement, il te vole ton énergie, ta confiance et ta paix. Il te fera douter de toi, te fera te sentir coupable pour des choses que tu n'as pas faites, et tu finiras par demander pardon pour exister. C'est ainsi que fonctionne la haine silencieuse, sans bruit, mais avec une précision chirurgicale. Contrairement à la haine ouverte, celle qui se cache sous les sourires est beaucoup plus destructrice car elle confond. Elle te fait baisser la garde. Ce sont des personnes qui disent t'admirer, mais qui taisent tes réussites, qui s'offrent pour t'aider, mais qui sabotent tes pas, qui t'étreignent d'une main, tandis qu'avec l'autre, ils tiennent un couteau. Ils ne t'attaquent pas directement, mais peu à peu, ils sèment le doute, la méfiance et le malaise. Ils ne cherchent pas à te détruire rapidement. Ils cherchent à te voir tomber lentement, comme si la douleur faisait partie d'un spectacle qu'ils apprécient en silence. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te déteste, mais tu peux contrôler si tu le laisses près de toi. Ne réagis pas avec colère, ne tombe pas dans son jeu. Apprends à observer sans illusion, à écouter au-delà des mots et à répondre avec le calme de celui qui ne se laisse plus manipuler. Parce que lorsque tu découvres la haine déguisée, tu n'as pas besoin de l'affronter, tu as juste besoin de t'éloigner. Cette vidéo ne cherche pas à te faire douter de tout le monde, mais à t'apprendre à voir la différence entre ce qui est authentique et ce qui est fin. Reste, car tu vas reconnaître les signes les plus clairs de quand quelqu'un te déteste en silence, même s'il jure que non. 1. Regarde au-delà des sourires. Les masques les plus dangereux ne sont pas utilisés au théâtre, ils sont utilisés tous les jours.
Ce sont ces sourires qui semblent sincères, mais qui cachent une ombre derrière. Ces regards qui simulent l'intérêt, mais qui mesurent tes mouvements. Il y a des personnes qui ont perfectionné l'art de feindre l'affection parce qu'elles ont découvert que la gentillesse peut être le meilleur déguisement du mépris. Elles ne lèvent pas la voix, elles ne te confrontent pas, elles ne montrent pas d'hostilité ouverte, mais il suffit d'un geste, d'un silence ou d'un mot ambigu pour comprendre que quelque chose ne va pas. Le corps le sait avant l'esprit. Tu le sens dans ton estomac, dans la tension de l'air, dans cette sensation inconfortable que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition. La première étape pour te protéger de la haine déguisée est de regarder au-delà du sourire. Observer ce que les mots ne disent pas. Écouter le ton plus que le discours. Quand quelqu'un te félicite, mais que son regard se durcit pour un instant. Quand quelqu'un te dit qu'il est heureux pour toi, mais change de sujet dès que tu parles de tes réussites. Quand on te donne un conseil qui cherche en réalité à te faire douter. La haine silencieuse se cache dans les nuances, dans les micro-gestes, dans les petits moments où l'énergie se tord même si la scène semble normale. Les stoïciens enseignaient que la véritable sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voulons qu'elles soient. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Et cela s'applique aussi aux autres. Leurs paroles peuvent tromper, mais leur énergie les trahit toujours. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de former l'œil intérieur. Voir qui te célèbre avec le cœur et qui fait semblant de le faire. Reconnaître la fausseté n'est pas de l'amertume, c'est de la protection. Dans la vie quotidienne, pratiquer cette leçon signifie observer sans juger immédiatement, mais sans nier ce que l'on ressent. Si un sourire te met mal à l'aise, ne l'ignore pas. Si un geste aimable a un arrière-goût étrange, sois attentif. Souvent, le corps réagit avant que l'esprit ne comprenne, parce qu'il perçoit le déséquilibre. Ne réprime pas cette voix intérieure qui t'avertit. Il vaut mieux paraître distant que naïf. La naïveté face à l'hypocrisie est une forme d'autodestruction déguisée en bonté. Regarde comment les gens agissent quand ils n'ont pas besoin de faire semblant. Observe comment ils se comportent avec ceux qui ne peuvent rien leur offrir. Là, tu découvriras leur véritable nature. Celui qui te sourit seulement quand il a besoin de toi ne te respecte pas, il t'utilise. Et celui qui feint l'affection tout en gardant du ressentiment finira par le montrer tôt ou tard. La haine ne peut pas se cacher pour toujours, car elle consume celui qui la ressent. Tôt ou tard, elle se filtre à travers le regard, la voix, la façon dont il mentionne ton nom. C'est pourquoi apprends à regarder au-delà du sourire et ne te laisse pas tromper par les apparences. Ne réponds pas avec de la haine, réponds avec de la distance. Ne cherche pas à te venger, cherche la clarté. Le véritable pouvoir réside dans l'observation, pas dans la réaction. La plupart ne supportent pas d'être observés attentivement, car l'observateur conscient révèle leur fausseté. Alors ouvre les yeux mais aussi l'âme. Apprends à lire l'énergie derrière le geste, l'intention derrière le mot, et le silence derrière l'applaudissement. Celui qui te hait en silence ne supportera pas ton calme. Parce que la haine a besoin du conflit pour survivre, et quand elle ne le trouve pas, elle se noie dans sa propre obscurité. 2. Observe le silence face à tes réussites. L'applaudissement le plus fort ne vient pas toujours du bruit. Parfois, il vient du silence. Ce silence inconfortable, lourd, qui apparaît lorsque tu partages quelque chose de bon et que les regards se détournent. C'est le silence de celui qui ne peut pas te féliciter parce que ton éclat lui rappelle son ombre. Quand tu avances, certains ne le supportent pas parce que ton progrès leur montre ce qu'ils n'ont pas osé essayer. La haine déguisée ne s'exprime pas toujours avec des mots. Souvent, elle s'exprime par leur absence. Regarde bien qui applaudit quand tu gagnes et qui observe seulement avec un sourire figé. Le silence face à tes réussites est un signe plus clair que n'importe quelle insulte, parce que celui qui t'apprécie vraiment célèbre avec toi, sans réserve, sans se comparer, sans se justifier. En revanche, celui qui te hait en silence se cache derrière des phrases courtes, évasives, avec ce sourire mécanique qui cherche à feindre le soutien tout en brûlant de l'intérieur.
Et il ne le fait pas parce que tu es son ennemi, mais parce que ton avancement lui rappelle son immobilisme. Ta lumière les dérange, parce qu'elle éclaire les ombres qu'ils préfèrent ne pas voir. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de la reconnaissance d'autrui, mais aussi à l'observer avec sagesse. Sénèque disait que nous ne devons pas attendre de gratitude, parce que celui qui agit avec vertu le fait par conviction, non pour l'applaudissement. Cependant, observer le manque de reconnaissance est une façon de comprendre l'environnement. Il ne s'agit pas d'exiger une validation, mais d'identifier qui est vraiment avec toi et qui fait semblant de l'être en attendant que tu échoues. Dans le silence des faux amis habite l'envie déguisée en neutralité. Dans la vie quotidienne, tu peux le remarquer dans les petits détails. Quand tu partages une réussite et que quelqu'un change de sujet, quand tu réussis quelque chose d'important et que cette personne se contente de dire « c'est bien » sans émotion, quand tu te rends compte qu'elle ne te demande jamais comment tu vas ou ce que tu construis. La haine silencieuse se nourrit de cette apparente indifférence. Il ne cherche pas à te renverser ouvertement, juste à te faire sentir invisible, comme si tes efforts n'avaient pas de valeur. Ce qui est dangereux, c'est quand tu tombes dans le piège de le justifier. Quand tu penses que ce n'est peut-être pas si grave, que cette personne est réservée. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas de la réserve, c'est de l'inconfort. Ton succès les confronte à leur propre manque, et au lieu de s'inspirer, ils choisissent de ressentir du ressentiment. L'âme petite ne supporte pas la grandeur d'autrui. C'est pourquoi elle la minimise, l'ignore ou la fait taire. Pratiquer cette leçon signifie maintenir la sérénité face au silence d'autrui. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton bonheur, ni de mendier de la reconnaissance. La validation la plus puissante est la tienne. Quand tu réussis quelque chose, célèbre-le en silence si nécessaire, mais ne te rabaisse jamais pour que les autres ne se sentent pas inférieurs. N'éteins pas ta lumière pour que personne ne se sente à l'aise dans son obscurité. Le stoïcien ne se vante pas et ne s'excuse pas pour son avancement. Il continue simplement, sans besoin d'approbation. Le silence face à tes réussites est un miroir, et ce qu'il reflète n'est pas ta valeur, mais celle des autres. Celui qui se tait face à ta croissance révèle son envie, et celui qui te félicite sincèrement démontre sa grandeur. Apprends à les distinguer, mais ne les juge pas, car chacun agit selon son niveau de conscience. Toi, continue à avancer calmement, humblement, avec concentration, parce que le véritable succès n'a pas besoin de témoins, seulement de cohérence. Et quand quelqu'un te hait en silence pour ce que tu as accompli, rappelle-toi que ton progrès est son miroir et que tout le monde n'est pas prêt à se regarder dedans. 3. Ne cherche pas là où il n'y a pas de réciprocité. Il y a des relations qui sont comme des miroirs brisés. Ils reflètent une partie de toi, mais jamais complètement. Peu importe combien tu essaies de rassembler les fragments, ils finissent toujours par te couper. Chercher la réciprocité chez quelqu'un qui ne ressent pas la même chose, c'est comme essayer de remplir un verre sans fond. Tu donnes, tu offres, tu insistes, mais rien ne revient. Et le problème n'est pas que l'autre personne ne peut pas donner, c'est qu'elle ne veut pas. La haine silencieuse se nourrit de cette dynamique, de te faire croire que le problème c'est toi parce que tu attends ce qui est juste. Il y a ceux qui aiment te voir insister, parce que dans ton effort, ils voient une forme de pouvoir. Ils feindront l'affection, l'attention ou l'intérêt juste assez pour te garder prêt, mais pas assez pour construire quelque chose de réel. Ils te feront te sentir coupable d'attendre du respect. Ils t'accuseront d'exagérer quand tu demanderas de la clarté. Et si tu t'éloignes, ils te pointeront du doigt comme celui qui a abandonné. C'est ainsi que la haine déguisée agit. Elle se déguise en désintérêt, mais derrière, il y a un plaisir subtil à te voir t'épuiser. Le stoïcisme enseigne que la valeur n'est pas dans le fait d'être correspondant, mais dans l'action conforme à la vertu. Sénèque disait que le sage ne donne pas pour recevoir, mais parce que donner fait partie de sa nature. Cependant, il avertissait aussi qu'il ne faut pas gaspiller d'énergie sur ce qui n'a pas de racines. L'âme noble n'a pas besoin de mendier de l'affection, car elle comprend que l'amour forcé devient un esclavage émotionnel.
Demander de la réciprocité là où il n'y en a pas, c'est mendier de l'attention là où tu devrais semer de la dignité. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des conversations où tu poses toujours des questions et l'autre ne le fait jamais. Dans des plans où tu proposes et l'autre ne fait que participer. Dans des gestes qui ne sont pas rendus, dans des faveurs qui sont oubliées, dans des silences prolongés quand tu parles avec sincérité. La haine silencieuse ne crie pas toujours. Parfois elle ne répond simplement pas. L'indifférence est son langage le plus raffiné, sa forme la plus cruelle de te faire sentir invisible. Cesser de chercher la réciprocité ne signifie pas devenir froid. Cela signifie mettre des limites. Il ne s'agit pas de cesser de donner, mais de ne pas donner là où il n'y a pas de réception. L'âme forte ne supplie pas la présence, elle crée de la distance. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'amour propre. Le stoïcien observe, évalue et agit avec sérénité. Si une relation ne coule pas dans les deux sens, choisis de te retirer sans ressentiment. Car insister pour être valorisé par quelqu'un qui ne t'apprécie pas est une forme silencieuse d'autodestruction. Apprendre cette leçon nécessite du courage. Il faut accepter que certaines personnes ne te valorisent que lorsque tu les perds. Tant qu'ils te tiennent à disposition, ils se sentent supérieurs. Mais le jour où tu décides d'arrêter le flux de ton énergie, la dynamique change. Tu découvres que le pouvoir n'était jamais d'être aimé, mais de cesser de dépendre de l'approbation des autres. La véritable liberté émotionnelle naît lorsque tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir complet. Pratique cela en silence. Retire ton attention sans explication. L'absence révèle souvent plus que 1000 mots. Celui qui t'appréciait vraiment le ressentira, et celui qui ne le faisait pas continuera simplement sa vie. Dans les deux cas, tu gagnes, car tu récupères ton énergie, ta tranquillité et ton temps. Ne cherche pas la réciprocité chez ceux qui ne savent que recevoir, car ce que tu donnes ne fleurit pas sur un terrain stérile. Et quand tu t'éloignes, ne regarde pas en arrière avec rancune, regarde avec gratitude, car chaque relation déséquilibrée t'apprend une vérité. Tout le monde n'a pas la capacité d'aimer comme tu le fais. Et cela, loin d'être une perte, est une leçon qui te libère. 4. N'accepte pas les blagues qui blessent. Il existe des couteaux qui ne coupent pas la viande, mais l'estime de soi. Ils s'appellent des blagues, mais derrière leur tranchant se cache du poison. Ces phrases déguisées en humour qui cherchent à te rabaisser devant les autres, tandis que l'agresseur sourit et dit « c'était juste une blague ». La haine silencieuse se cache souvent derrière le rire. Car celui qui ne peut pas t'attaquer de front te ridiculise en déguisant son mépris en jeu. Et le plus triste, c'est que souvent tu finis par rire pour ne pas paraître faible, alors qu'en réalité tu es blessé en public avec ton propre consentement. Le sarcasme malveillant est l'un des outils les plus courants de la haine passive. Il n'a pas besoin de te crier ce qu'il ressent, il suffit de te faire sentir petit devant les autres. C'est un coup déguisé en rire, une agression sans conséquences apparentes. Et chaque fois que tu le permets, tu renforces son pouvoir. Car ne pas répondre à une blague cruelle par peur de paraître sensible est une forme d'auto-abandon. Défendre ta dignité n'est pas un manque d'humour, c'est du respect pour toi-même. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous laisser perturber par les paroles des autres, mais cela ne signifie pas accepter le manque de respect. Épictète disait que les choses ne nous affectent pas par ce qu'elles sont, mais par l'interprétation que nous en faisons. Et tu peux décider de ne pas absorber le poison, mais tu peux aussi décider de ne pas rester là où il est servi. Tout silence n'est pas sagesse. Parfois, c'est complicité. Apprendre à poser des limites est un signe de force, pas de faiblesse. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste dans ces réunions où quelqu'un fait toujours des commentaires sur ta façon de parler, ton apparence ou tes erreurs passées. Dans ces amis qui trouvent toujours un moyen de te faire paraître mal et qui disent ensuite « ne le prends pas au sérieux ». Dans les membres de la famille qui utilisent l'humour pour te rappeler tes échecs. C'est un jeu pervers qui déguise le mépris en proximité. Ne te trompe pas. Celui qui te blesse constamment sous prétexte de plaisanter ne t'apprécie pas, il te teste, il te mesure. Il cherche ton point faible. Pratiquer cette leçon signifie apprendre à arrêter de rire quand quelque chose n'est pas drôle.
À regarder avec sérénité et à dire « sans colère mais avec fermeté, ça ne me fait pas rire ». Cette simple phrase a plus de pouvoir qu'une dispute. Car celui qui plaisante avec malice n'attend pas de résistance, il attend de la soumission. Quand il voit que cela ne t'affecte pas, il perd le contrôle. Ne réponds pas avec colère, réponds avec calme, avec une distance émotionnelle. L'indifférence face à la provocation est un coup de maître, car elle révèle que tu ne dépends plus de l'approbation de l'autre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de sérieux ou de rigide, mais quelqu'un de conscient. L'humour est beau quand il unit, mais destructeur quand il humilie. Le rire sincère soulage l'âme, mais le rire forcé la trahit. Ne laisse pas quelqu'un utiliser ton éducation ou ta patience pour te manquer de respect. La haine silencieuse se nourrit du consentement. Et chaque fois que tu te tais face à une moquerie injuste, tu dis sans mots « continue ». Rappelle-toi ceci, le sage ne cherche pas à être craint, mais il ne permet pas non plus d'être ridiculisé. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par la présence. Celui qui t'apprécie vraiment prend soin de ses mots même quand il plaisante. Et celui qui te hait en silence se trahit à chaque éclat de rire forcé. N'accepte pas les blagues qui blessent, car le respect ne se demande pas, il se démontre en ne tolérant pas ce qui le détruit. Et quand quelqu'un utilise l'humour comme une arme, regarde-le dans les yeux et souris calmement. La vérité la plus inconfortable pour celui qui méprise est de ne pas pouvoir te briser. 5. Méfiez-vous de l'aide qui fait mal. Toutes les mains tendues ne veulent pas vous aider à vous relever. Certaines veulent juste vérifier à quel point il est facile de vous repousser au sol. Il y a des aides qui ne guérissent pas, elles manipulent. Des personnes qui s'approchent sous le déguisement du soutien, mais ce qu'elles cherchent vraiment, c'est le contrôle. La haine silencieuse ne s'exprime pas toujours par des mots agressifs. Parfois, elle se déguise en bonté. Ils vous offrent des conseils qui vous font douter. Ils vous aident d'une manière qui vous fait sentir dépendant. Ils vous sauvent des problèmes qu'ils ont eux-mêmes aidé à créer. Ils le font pour vous garder en dette, pour vous rappeler que sans eux, vous ne pouvez pas. Et quand ils y parviennent, ils sourient. Car il n'y a pas de manière plus subtile de dominer que de déguiser le poison en secours. Ce genre d'aide toxique se reconnaît à son déséquilibre. Vous finissez toujours par devoir quelque chose, même si vous ne l'avez pas demandé. Ce n'est pas fait par empathie, c'est fait par ego. Celui qui vous déteste en silence ne veut pas vous voir tomber, il veut vous voir à genoux. Leur apparente générosité est un contrat invisible où vous apportez la gratitude et eux le contrôle. Ils vous font sentir que vous leur devez votre bien-être, que sans leur guide ou leur conseil, vous ne pourriez pas avancer. Mais le véritable soutien ne cherche jamais de crédit, seulement la liberté. Celui qui vous aide avec pureté le fait et s'éloigne, sans vous le rappeler. Le stoïcisme enseigne que la vertu est d'agir sans arrière-pensée. Marc Aurèle a écrit que l'action bonne est celle qui ne cherche ni récompense ni reconnaissance. Sous cette idée, l'aide qui fait mal cesse d'être une vertu, car elle devient un instrument de pouvoir. Le sage accepte l'aide sincère, mais il reconnaît aussi qu'en derrière un geste aimable se cache une manipulation. Il ne s'agit pas de se fermer aux autres, mais d'apprendre à observer les intentions réelles. Dans la vie quotidienne, ce type de haine se manifeste dans des détails presque invisibles. Cet ami qui se propose toujours de vous conseiller, mais qui vous fait vous sentir incapable. Cette personne qui vous dit « je veux juste t'aider », mais qui finit par prendre des décisions pour vous. Ou celui qui vous prête quelque chose et l'utilise ensuite comme un rappel constant de sa supériorité. Ce sont des formes déguisées de domination émotionnelle. Ils vous font croire que sans eux, vous êtes perdu, alors qu'en réalité, c'est vous qui soutenez la relation. Pratiquer cette leçon implique de récupérer votre pouvoir sans confrontation directe. Remerciez si vous le jugez nécessaire, mais ne vous soumettez pas. Apprenez à distinguer entre le soutien véritable et l'aide qui blesse votre autonomie. Quand quelqu'un vous aide et que vous vous sentez libre, c'est sincère. Quand il vous aide et que vous vous sentez redevable, c'est du contrôle. La différence réside dans la façon dont vous vous sentez après le geste. Vous n'avez pas besoin de couper immédiatement les ponts avec ces personnes. Il suffit de limiter l'accès qu'elles ont à votre vie.
Tout le monde ne mérite pas de connaître vos faiblesses, car certains ne les utilisent que comme une carte pour vous attaquer. Se méfier de l'aide qui fait mal n'est pas devenir méfiant, c'est apprendre à protéger votre énergie. Ne laissez pas le déguisement de la gentillesse vous aveugler face à la manipulation. La véritable force n'est pas de rejeter tout, mais de reconnaître ce qui vous vole de l'énergie. Le stoïcien observe le mouvement de l'autre sans perdre son équilibre. Si quelqu'un vous offre de l'aide, demandez-vous si derrière il y a du respect ou du contrôle. Et si la réponse vous laisse dans le doute, éloignez-vous calmement. La vie devient plus légère lorsque vous apprenez que toute lumière n'éclaire pas, certaines ne font que vous éblouir pour que vous ne voyiez pas l'ombre qui se cache derrière. Celui qui vous déteste en silence le fait souvent en souriant, mais son aide laisse des traces, insécurité, dépendance et culpabilité. Et l'âme qui s'est déjà éveillée n'a pas besoin de sauveur déguisé, seulement de chemin clair. 6. Reconnais l'indifférence face à ta douleur. La glace n'a pas besoin de mots pour brûler. L'indifférence fonctionne de la même manière. Elle ne crie pas, ne frappe pas, ne discute pas, mais elle gèle l'âme petit à petit. Celui qui te hait en silence ne t'attaque pas toujours. Souvent, il cesse simplement de te voir. Il n'y a pas de geste plus cruel que l'absence d'empathie déguisée en calme. Quand tu partages quelque chose qui te fait mal et que la réponse est un haussement d'épaule, un regard vide ou un « bon », ça passera. Tu es face à quelqu'un qui prend plaisir à te voir te briser sans lever le petit doigt. Cette froideur n'est pas un hasard, c'est un calcul. Et la haine la plus dangereuse n'est pas celle qui détruit, mais celle qui regarde ta chute avec sérénité. L'indifférence est le langage du mépris raffiné. Elle n'a pas besoin de conflit, elle se nourrit de ton désir de connexion. Quand tu souffres, tu attends un mot, une présence, un geste humain, mais tu reçois le silence. Et ce silence fait plus mal que n'importe quelle insulte. Parce que derrière lui se cache une déclaration invisible. Ta douleur ne m'importe pas. Il le déguise en occupation, en distraction, en manque de temps, mais au fond ils se sentent satisfaits de te voir faible. Ils veulent que tu sentes que tu ne vaux pas autant que tu le pensais, que ta douleur ne mérite pas d'attention. C'est la forme la plus sophistiquée de la haine cachée. Ils t'ignorent tout en disant qu'ils sont là pour toi. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre émotionnellement de la compassion des autres. Marc Aurèle a écrit que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu le gères qui définit ta force. Mais cela ne signifie pas que tu dois normaliser la froideur des autres. Tu peux être fort sans permettre qu'on te déshumanise. Le sage comprend que l'amour véritable se démontre par la présence, pas par les promesses. Celui qui te valorise ne disparaît pas quand tu souffres, il reste, même s'il n'a pas de réponse. Et celui qui te hait en silence trouve dans ta tristesse son spectacle. Dans la vie quotidienne, l'indifférence face à ta douleur peut se voir dans les petites choses. Quand tu racontes quelque chose de difficile et que la conversation change de sujet, quand ta vulnérabilité rencontre un « ne dramatise pas », quand le message que tu envoies dans un moment de besoin reste vu sans réponse. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, parce que personne n'est si occupé qu'il ne peut pas montrer d'empathie. L'indifférence est un choix, et celui qui l'a choisi démontre plus que ce qu'il dit. Pratiquer cette leçon implique d'accepter la réalité sans dramatisation, mais avec clarté. Tout le monde ne ressentira pas avec toi, et c'est bien. Mais certains resteront silencieux, non pas par manque de compréhension, mais par satisfaction. Apprends à reconnaître la différence entre le silence qui respecte ton processus et le silence qui se nourrit de lui. Ne te rabaisse pas en demandant de l'attention, car l'affection forcée ne console pas, elle humilie. Le stoïcien ne cherche pas de consolation, il cherche l'équilibre. Et une partie de cet équilibre est de comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'empathie des autres. Quand tu remarques de l'indifférence face à ta douleur, ne deviens pas son miroir. Ne deviens pas aussi froid, éloigne-toi simplement. La distance est la réponse la plus intelligente à celui qui jouit de ta tristesse. Ne leur donne pas le pouvoir de te voir mendier de la compréhension. Garde ton calme. Respire et souviens-toi que la force émotionnelle ne se démontre pas en supportant la froideur,
mais en choisissant de ne pas rester là où ta vulnérabilité est un motif de mépris. Parce que l'âme mature comprend qu'elle ne peut pas changer ce que les autres ressentent, mais elle peut décider à quel point cela l'affecte. Celui qui te valorise t'écoute, même s'il ne comprend pas tout. Celui qui te hait en silence fait semblant de ne pas écouter, même s'il comprend parfaitement. Et la leçon finale est celle-ci. Tout le monde ne mérite pas de connaître ta douleur. Garde-la pour ceux qui en prennent soin, pas pour ceux qui en jouissent. 7. Méfiez-vous du poison déguisé en inquiétude. Certains serpents n'attaquent pas immédiatement. Ils s'approchent doucement, s'enroulent autour de vous et murmurent « Je le fais pour ton bien ». C'est ainsi que se comportent ceux qui cachent la haine derrière l'inquiétude. Ils ne te critiquent pas ouvertement, mais te limitent avec des phrases déguisées en soins. Ils te disent « Ne te fatigue pas trop, tu ne pourras pas. Je veux juste que tu ne sois pas déçu, ou peut-être que ce n'est pas pour toi. » Ils semblent te protéger, mais ce qu'ils font vraiment, c'est semer la peur. C'est leur stratégie, déguiser l'envie en conseil et l'hostilité en tendresse. La haine silencieuse la plus habile ne crie pas ni n'offense, elle conseille. Elle le fait depuis une position morale, avec une voix calme et un regard aimable. Mais si tu observes bien, tu remarqueras que leurs paroles ne te renforcent pas, elles te retiennent. Ils ne cherchent pas ta croissance. Ils cherchent ta paralysie. Parce que si tu avances, ils perdent le contrôle qu'ils ont sur toi. Ils disent être inquiets pour toi, mais ce qui les inquiète vraiment, c'est que tu découvres ton pouvoir. Leur fausse empathie est un filet émotionnel qui te piège avec des fils de doute et de culpabilité. Ils veulent que tu te sentes incapable sans eux, que tu aies besoin de leur approbation pour décider. Le stoïcisme enseigne à distinguer entre l'intention et l'action. Sénèque disait que ce n'est pas le sage qui le semble, mais celui qui agit avec vertu. L'inquiétude véritable cherche ta liberté, pas ta dépendance. Si quelqu'un te met en garde contre un risque, mais le fait pour que tu sois plus fort, il prend soin de toi. Mais s'il le fait pour que tu t'arrêtes, il te limite. Le sage n'accepte pas les conseils par simple courtoisie. Il les évalue avec raison et sérénité. Tout ce qui sonne gentil ne vient pas d'un bon cœur. Dans la vie quotidienne, ce poison apparaît souvent au moment où tu es sur le point de grandir. Quand tu décides d'entreprendre quelque chose de nouveau, il y a toujours quelqu'un qui dit « Je veux juste éviter que tu te blesses ». Quand tu es heureux, le commentaire qui sème l'insécurité apparaît « Je suis content pour toi, mais ne fais pas trop confiance, ça peut mal tourner ». Ou quand tu commences à changer, tu entends « Je te trouve différent et pas en bien ». Ce ne sont pas des mots innocents, ce sont des doses de doute qui cherchent à freiner ton avancement tout en se protégeant avec le déguisement de l'affection. Pratiquer cette leçon nécessite d'observer la sensation qui reste après chaque conversation. Si quelqu'un te parle et que tu te sens plus petit, plus incertain ou plus confus, cette personne ne prend pas soin de toi, elle te draine. Peu importe le ton doux ou les mots gentils, ce qui compte, c'est l'effet qu'il laisse. La véritable inquiétude te donne la tranquillité, pas l'anxiété. Elle te pousse, elle ne te retient pas. Et quand tu comprendras cela, tu commenceras à voir que la manipulation la plus dangereuse ne vient pas de l'ennemi déclaré, mais de l'ami déguisé. Ne les affronte pas avec colère, car c'est exactement ce qu'ils cherchent. Te voir perturbé, vulnérable, douter de toi. Réponds avec sérénité. Remercie pour le conseil, mais continue ton chemin. Rien ne les déconcerte plus que ta tranquillité. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler ce que les autres disent, mais il peut décider quelles paroles il laisse entrer dans son esprit. Ne te laisse pas intoxiquer par le doute des autres. Si tu crois en ce que tu fais, continue. La haine déguisée en inquiétude est une arme subtile. Elle te blesse tout en semblant te protéger. C'est pourquoi la seule défense réelle est la clarté. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni d'expliquer tes décisions à celui qui ne souhaite pas te voir libre. 8. Apprends à partir avec dignité. Il arrive un moment où l'âme se fatigue simplement. Pas d'aimer, mais d'insister là où il n'y a pas de respect. C'est comme rester dans une pièce où l'air est devenu lourd, où la lumière ne pénètre plus et où l'on reste par habitude. Savoir partir n'est pas une faiblesse, c'est un art.
C'est l'acte silencieux de celui qui a compris qu'on ne peut pas construire la paix dans un endroit où l'on sème le poison. Parfois, le plus grand signe de force n'est pas de résister, mais de partir sans rancœur, avec la sérénité de celui qui n'a rien à prouver. La haine silencieuse se nourrit de ta présence. Tant que tu restes là, elle continue à respirer. Parce que celui qui te hait en silence ne veut pas te perdre complètement. Il veut te garder près de lui pour continuer à contrôler le récit. Ils te feront croire que t'éloigner est égoïste, que renoncer est un échec, que partir est une trahison. Mais en réalité, partir est une façon de dire « je n'accepte plus moins que ce que je mérite ». Le stoïcisme enseigne que la vertu consiste à agir selon la raison, pas selon l'attachement. Et la raison, souvent, te demande de te retirer sans regarder en arrière. Marc Aurèle le disait clairement. Ne discute pas avec les fous, car ils te tireront à leur niveau, et là, ils te vaincront. Il en va de même pour ceux qui déguisent le mépris en affection. Rester, c'est perdre. Apprendre à partir avec dignité ne signifie pas le faire avec fierté ou froideur. Cela signifie le faire avec conscience. Savoir que tu n'as plus besoin de justifier ton absence, parce que ta présence a été suffisante tant qu'elle a duré. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser d'insister sur des conversations qui n'avancent pas, des relations qui ne font que t'épuiser, des environnements où le respect est devenu une exception. Tu n'as pas besoin de crier pour fermer un cycle. Il suffit de faire un pas en arrière et d'observer comment le silence s'occupe du reste. La haine silencieuse ne supporte pas l'indifférence, car elle se nourrit du conflit. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne discutes pas, quand tu pars simplement, tu lui enlèves sa nourriture. Il n'y a pas de vengeance plus élégante que la distance. La dignité est l'arme la plus puissante de l'âme sereine, car elle prive de pouvoir celui qui cherchait à te provoquer. Partir avec dignité n'est pas se retirer de l'amour, c'est se retirer de l'épuisement. Ce n'est pas fermer le cœur, c'est choisir la paix plutôt que la bataille. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais il peut contrôler quand arrêter de le supporter. Sénèque disait que le temps est le bien le plus précieux, et le gaspiller sur ceux qui ne le méritent pas est la forme la plus silencieuse d'autodestruction. Lorsque tu décides de partir, tu récupères ce temps. Tu le transformes en énergie, en calme, en clarté. Parce que personne ne fleurit sur un terrain où la seule chose qui pousse est le ressentiment. En pratique, partir avec dignité signifie ne pas répondre aux provocations, ne pas justifier tes décisions devant ceux qui les ont déjà jugées et ne pas attendre des excuses qui n'arriveront jamais. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ ni de le rendre dramatique. La véritable sortie se fait en silence, avec des pas fermes et la conscience tranquille. Parce que la dignité ne fait pas de bruit, mais son absence se remarque. Celui qui t'a sous-estimé comprendra trop tard que ton silence était un adieu, pas une pause. Partir n'est pas toujours un adieu aux autres, parfois c'est un retour à soi. Lorsque tu choisis ta paix plutôt que l'acceptation, tu récupères ton pouvoir. Et même si ça fait mal, tu découvriras que ce que tu perds vraiment en partant n'était pas de l'amour, c'était une illusion. L'amour ne manipule pas, ne blesse pas, ne empoisonne pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.